Salut les filles, salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon gros sac, enfin mon petit sac qui grossit de plus en plus. Produit terminé, on va attaquer tout de suite parce que je vous promets il y a beaucoup de choses. Et cette vidéo va être beaucoup trop longue. Voilà, donc on va attaquer direct. Alors premièrement, j'ai terminé deux colorations. Donc la première c'est la numéro 100, donc c'est toutes mes colorations et décolorations etc. Je les prends chez Eugène Color parce que c'est les moins chers et les plus efficaces, pardon. Donc le premier c'est la numéro 100, je suis désolée ma caméra est là du coup vu que aujourd'hui il fait un temps mais pourri merdique. Du coup j'étais obligée de m'asseoir par terre quand même pour trouver de la luminosité pour filmer. Hallucinant, mais bon bref. Donc numéro 100, on va y arriver. Blond très très clair naturel qui est donc comme ceci. Voilà. Et j'ai terminé aussi le numéro 103, le blond très très clair doré. Voilà, et pour tout vous dire, je l'ai terminé ce week-end parce que tout simplement, voilà, je vais vous présenter un peu mes cheveux. Je voulais éclaircir là-dessous, ce qui a plutôt bien marché. Donc pour éclaircir dessous, vous savez que, enfin vous savez ou non, hein, si vous êtes nouveau, bienvenue. J'avais teint mes cheveux en dessous, couleur noire, corbeau, noir noir. Et du coup j'ai eu du mal à le récupérer. Ce blond donc, et du coup je me suis mis la numéro 100 donc qui est la plus claire, et j'ai mis la numéro 103 un peu plus dorée sur le dessus, et je trouve que franchement ça fait un résultat plutôt sympa. Je l'ai fait ce week-end. Non, j'aime beaucoup. Alors est-ce que je rachète ou non? Je pense que je vais tester en fait des produits nouveaux pour l'un et pas nouveaux pour l'autre, qui sont des éclaircissants mais pas forcément des colorations. C'est des éclaircissants qui viennent, comment dire, en crème et qui se diffusent un peu tout au long du temps. Donc je pense que je vais tester ça. Cela dit, si vraiment je vois pas de résultat comme je voudrais, parce que quand j'ai un truc dans la tête, je veux que ça soit ça en vrai. Donc si j'arrive pas à ce niveau là, et ben je reprendrai ça tout simplement. Donc je passerai aussi par Eugène Color parce que j'adore. J'ai terminé aussi, ça fait partie de ces produits là. Je voulais vous en parler parce que c'est très important. Les filles, celles qui se font des colorations etc. Souvent dans les boîtes qu'on achète comme ceci, il y a les petits shampoings. Donc celui-ci est un soin nutri-protecteur aux extraits d'olive. C'est très... ça sent bon d'ailleurs. Ça sent hyper bon, c'est hyper nourrissant et c'est très très important d'utiliser ça après une coloration parce que vos cheveux seront beaucoup moins abîmés et auront vraiment un résultat au top avec ça. Donc utilisez-le. Moi franchement si ce genre de truc existait en grand format, je l'achèterais pour mes cheveux parce que vraiment c'est top. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de truc. Ensuite j'ai terminé, on passe dans les soins pour le visage, la face you know. Donc c'est un gommage quotidien, exfolie et affine le grain de la peau. C'est enrichi complexe hydratant aqua riche, c'est pour peau normale à mixte et c'est de chez Cyan Face. Donc c'est un produit qui se présente comme ceci. Alors déjà odeur, hein, évidemment vous me connaissez. Odeur franchement hyper agréable parce que ça sent le propre. Ensuite efficacité, moi j'ai bien aimé comme gommage, moi je m'en fais un toutes les semaines hein, au week-end. J'ai bien aimé, cela dit il n'est pas du tout agressif. Et je pense pour celles qui cherchent un gommage assez doux, parce que ce que j'ai remarqué, les gros grains sont beaucoup moins agressifs que les tout petits grains. Ça c'est une vérité quoi, je veux dire, on le sent sur la peau. Et du coup celui-ci il gomme mais il n'est pas agressif, les petits points qui servent à gommer sont assez clairsemés donc ça va. Plutôt agréable à s'en servir, l'odeur est pas mal. Est-ce que je le rachèterai? Je suis désolée, je bouffe des cheveux ou je sais quoi, ouais.
des cheveux. Donc est-ce que je vais le racheter? Pas pour l'instant parce que tout simplement moi je cherche quelque chose qui décape ma peau, mais un truc de ouf, et j'ai trouvé d'ailleurs, mais ce gommage là est pour moi pas assez décapant. Donc voilà, mais sinon je le recommande pour celles qui ont la peau sensible et qui veulent quand même avoir un gommage plutôt doux, etc. Aller chez Lidl, donc, qui vendent la marque Sian, et c'est un très bon produit, mais je ne rachèterai pas pour l'instant. Ensuite on passe au... donc c'est une crème qui s'appelle Minceur Intensive. Concentré de minceur, ça a une triple action, anticellulite, minceur et fermeté. Au café, au thé vert, au café vert, au thé vert et à la centella, je sais pas quoi, triple action de chez Yves Rocher, ça se présente comme ceci. C'est une crème minceur. Alors moi je pense que tout ce qui est crème minceur, je pense tout simplement que c'est un bon booster pour se mettre ou se remettre au sport ou à ce genre de choses. Mais en toute honnêteté, bouge-toi le cul, ça ira beaucoup mieux. Moi ça m'a aidé à me foutre un petit coup de pied aux fesses pour rattaquer le sport et me mettre bien. Je vois les effets du sport, mais cette crème je vois pas du tout l'effet que ça a. Non, ça sert clairement à rien, donc voilà, je n'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice, oui bien sûr, ouais. On va dire ça comme ça, un dentifrice de chez Colgate Total, donc il nettoie bien les dents. Est-ce que je rachète? Peut-être, je sais pas. Ensuite, j'ai terminé un déo, c'est le déo Fa qui s'appelle Blue Romance, qui se présente comme ceci, qui a une odeur de fou. Ah j'adore, c'est tellement féminin, etc. Mais malheureusement, je ne pourrai plus acheter tout déo, tout simplement parce que j'ai eu de gros problème, et j'en ai encore parce que depuis hier soir environ, ouais, ça m'a fait une récidive, donc c'est une espèce de kyste qu'on chope sous les aisselles, donc glamour sympa. Donc voilà, je ne pourrai plus utiliser de déo. Je vois que même mon Sanex a tendance à un peu me faire ce genre de choses. J'ai vu que Dove me le faisait pas trop, mais à retester, et surtout j'ai testé donc les déos Yves Rocher et ça me le fait pas, donc je vais poursuivre mes recherches en souffrant un peu parce que ça fait un mal de chien, j'ai super mal là, mais on reste classe. Donc je ne pourrai plus l'acheter, c'est dommage parce que franchement je serais capable de l'acheter en spray, pas pour me le mettre, surtout pas, parce que le spray comme le bille, ça me fait des soucis, mais juste pour avoir l'odeur en fait, parce que l'odeur est juste ouf, mais je ne peux plus les acheter. Ensuite, ma mère, oui parce que j'inclus ça aussi, ma mère a bossé, oui elle bosse, ouais, mais elle a surtout terminé un baume velouté corps au karité à la macadamia, je vais y arriver, et au ylang ylang de chez Kibio. Alors Kibio c'est la marque Clarins. Seulement ils ont vu que Kibio n'avait pas comment dire, n'avait pas eu de gros effets, en tout cas ils n'avaient pas reçu de grands retours sur cette marque là, et donc ils ont décidé de la stopper et de ne plus la vendre. Donc ça se présentait comme ça, c'est des bocaux en verre avec le capuchon en une sorte d'alu, donc elle l'a bien fini. Alors Kibio, à savoir que c'était vraiment une empreinte olfactive, on sait que c'est Kibio. Moi j'appréciais pas vraiment ces odeurs là. En tout cas ma mère l'avait beaucoup aimé. Toute la gamme Kibio en fait, elle avait beaucoup aimé, à part un peu la lotion, mais parce qu'elle se sert pas vraiment de lotion, donc je vais lui la piquer. Voilà, donc malheureusement on ne peut plus l'acheter et c'est bien dommage. Clarins, vous avez fait une connerie. Voilà. Ensuite j'ai terminé un gel douche, donc c'est un gel moussant stimulant pour le corps et les cheveux, et c'est à la fraîcheur menthe, c'est de chez Yves Rocher et ça faisait partie des premiers déos, non, des premiers gels douche qu'ils avaient fait.
Enfin, avec leur fermeture à la merde, là. Donc... Ah, ça fait mal. Obligé de se torturer le pouce pour l'ouvrir. J'adore l'odeur et je me suis pas lassée. Ouh, alléluia. Je me suis pas lassée de cette odeur de gel douche. Donc pour une fois, c'est assez surprenant. Je ne pourrai plus l'acheter parce que je crois qu'il n'existe plus, donc c'est bien dommage, mais je pense que je vais essayer de trouver dans une autre marque que celle de chez Yves Rocher un déo, je vais pas y arriver, un gel douche pardon à la menthe, hein, tout simplement, parce que j'ai beaucoup aimé, donc je ne pourrai pas racheter chez Yves Rocher, mais je trouverai ailleurs. J'ai terminé ensuite le démaquillant douceur yeux à la camomille de chez Yves Rocher, toujours pareil. J'aime pas du tout Yves Rocher. Faux. Voilà, il se présentait dans une petite bouteille bleue. Je crois qu'ils ont changé de packaging. Alors, est-ce que je rachèterai déjà, attendez, odeur, j'allais oublier. Ça sent la mamie. Ça sent la mamie. Donc odeur, non, je m'en suis vraiment lassée. En dernier temps, vu que j'avais fait une longue pause sans m'en servir pendant des mois, je m'en suis pas trop servie pour les yeux, je m'en suis plus servie pour le visage. Cela dit, c'est vraiment un très très bon démaquillant et je sais que je vais pas retourner vers lui, je vais pas le racheter. Mais je sais que quoi qu'il arrive, s'il arrive un souci avec n'importe quel produit, je retournerai vers Yves Rocher parce que je sais que c'est vraiment adapté à mes yeux, à ma peau, etc. Donc voilà. Donc je ne le rachèterai pas pour l'instant, mais si j'ai un problème, je retournerai chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai terminé de nouveau un gel douche, sympa. Pur cachemire, douche crème, intense hydratation. C'est à l'extrait de cachemire et c'est de chez Palmolive, donc ça se présente comme ceci. Odeur, alors je suis obligée de l'ouvrir comme ça parce que sur le bouchon en fait il y a un anti-goutte en fait et c'est vraiment très très chiant pour le sentir, c'est pas... Alors odeur, vu que je l'ai fini il n'y a pas très longtemps, je m'en suis dégoûtée clairement, mais en fait c'est un produit... Attendez. Voilà, c'est un produit que j'aime et que j'aime pas, alors je serais susceptible de le racheter, mais surtout pas pour le moment, mais c'est un produit que j'adore, donc je le rachèterai mais pas pour l'instant parce que vous avez vu mes derniers achats, j'en ai beaucoup à commencer, à terminer, donc voilà, je le rachèterai pas pour l'instant, mais il se peut que je retourne vers celui-ci. Ensuite, j'ai terminé des lingettes, donc c'est les lingettes démaquillants express 3 en 1, visage, yeux et lèvres, c'est une pochette de 40 lingettes et c'est des laboratoires Diadermine, ça se présente comme ceci. Premièrement, odeur. Odeur, franchement, là aussi ça a une empreinte olfactive Diadermine. J'ai adoré ces lingettes, pourtant moi qui suis vraiment très sensible, pas trop de la peau maintenant, moins on va dire, mais surtout des yeux, je suis hyper sensible des yeux, donc elles m'ont pas agressé les yeux, elles sont très douces, assez humides, mais c'est vrai que vers le milieu, voire la fin, ça commence à se sécher un peu. Donc moi je l'enveloppe tout simplement dans un sac, et du coup ça garde un peu plus. Et puis si vraiment elles sont pas assez humides, je spray un peu d'eau et puis c'est reparti. J'ai beaucoup aimé ça, cela dit je suis en train d'en tester d'autres donc je vous dirai ce que j'en pense évidemment, mais si vraiment je ne trouve pas les lingettes de ma life, je retournerai vers celles-ci parce qu'elles sont vraiment très très bien, donc il se peut que je les rachète. J'ai ensuite terminé un lait corporel ensoleillant, hydratation longue durée, c'est non gras, ça donne un hâle naturel et progressif et c'est de chez Dia. Ça se présente comme ceci et premièrement odeur. Mon Dieu!
crois qu'il pue de plus, ce truc pue de plus en plus, donc odeur absolument dégoûtante, on peut le dire, hein, dégueu, dégueu, dégueu. Ça sent le truc, comment, vous savez, pour faire genre on est bronzé alors que pas du tout là. Enfin, auto-bronzant, voilà. Donc ça pue la mort. Moi je supporte plus ces trucs d'auto-bronzant. C'est juste, c'est des produits qui sont dégueulasses. C'est moche. Enfin, je n'achèterai absolument pas ce machin parce que certes il donne un petit hâle. Moi je m'en servais principalement que sur les jambes. Hein. Si je dois acheter un truc genre auto-bronzant, c'est que pour les jambes. Donc il donnait peut-être un petit hâle, mais franchement l'odeur est tellement restée présente. C'est absolument immonde, donc je n'achèterai absolument pas et je vous le décommande. En plus il n'hydrate absolument pas, donc c'est de la bouse. Ensuite on continue parce que ça va être trop long, je le sens. On continue avec un déo qui s'appelle le déo Cristal de chez Rexona, donc toujours pour les mêmes soucis de santé, d'aisselle, etc. que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne pourrais pas le racheter, de toute façon je ne comptais pas le racheter même si j'avais pas eu de soucis, tout simplement parce que l'odeur m'a pas transcendé, c'était pas un truc de ouf. Bon là bien sûr il y a que le gaz donc... Ah bah il y en a plus. Donc voilà, c'est... non, je rachèterai pas, l'efficacité était bof, ça m'a donné des petits soucis, des gros soucis même, je ne rachèterai pas. Ensuite, continuons. Ah oui, donc je ne vous ai pas dit, mais je suis aussi très grosse consommatrice, enfin c'est pas très sympa de me dire ça, je suis assez grande consommatrice de thé, donc j'en ai terminé 2, c'est le thé fruits d'été, donc c'est des paquets, hein, voilà. Thé fruits d'été, saveur pastèque, melon et papaye, c'est de la marque Dia, donc... évidemment je le rachète parce que c'est un très bon thé à boire chaud ou froid et il est très bon, donc je rachète quand je vais chez Dia, je rachète. Et le deuxième, Lipton thé vert menthe, le grand classique de chez Lipton, donc évidemment ça je rachète pas à tout prix, genre s'il me le manque je vais pas courir au magasin aller me l'acheter, hein, faut pas déconner, mais c'est un truc que je rachète assez souvent parce que j'aime beaucoup, donc voilà. Continuons par... ah oui, la blague. Donc ça s'appelle Nutricéan, Nutricéan. Ça s'appelle Svelte Drainer, c'est de chez Daniel Jouance. Et c'est à la Christ Marine et à la Reine des Prés. Ça cible normalement la peau d'orange. Il y en a un aux fruits rouges et l'autre à la menthe. Donc bon, j'ai testé, en toute honnêteté... que Dieu me préserve, je n'ai pas de peau d'orange, j'ai peut-être tous les soucis du monde mais je n'ai pas de peau d'orange, je touche du bois, voilà, cela dit, je les ai bu quand même, donc c'est des petits sachets qu'on dilue dans 1 litre d'eau, donc on met, c'est de la poudre, on met dans 1 litre d'eau et on boit ça tout au long de la journée. Dieu seul sait que j'adore l'arôme, enfin les fruits rouges, j'adore ça. Mais pour le coup, ça c'était vraiment immonde, dégueulasse, ça n'avait en aucun cas le goût d'un fruit rouge. La menthe était un petit peu meilleure mais ça reste des trucs dégueulasses. C'est bien diurétique, ça fait faire pipi, il n'y a pas de souci, mais sinon je préfère boire de l'eau, c'est un peu plus bon et ça fait le même effet. Donc évidemment je n'achète pas. J'ai terminé, ah oui mais ça je vais pas vous en parler, donc c'est les Hollywood Chewing Gum, je vais vous en parler je pense à la fin de tous les paquets, comme ça, voilà. Ensuite j'ai terminé, alors je vous préviens, à la fin là il y a beaucoup de make-up, voilà, je vais vider tout le sac parce qu'on va pas s'en sortir. Donc ensuite j'ai terminé plus ou moins, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Nutri Végétal, c'est un nettoyant sur gras velouté de chez Yves Rocher qui se présentait, donc c'était un cadeau en fait que Yves Rocher m'avait donné, donc vous voyez ça dégouline encore, je vais m'en servir évidemment, mais je voulais vous le présenter comme ça c'est fait.
Tout simplement parce que j'ai, comme vous voyez, cassé le bouchon, parce que je suis une brute. Vous voyez, le bouchon, en fait, voilà, là-dedans c'est cassé, et du coup il peut pas se fermer. Donc premièrement, odeur. J'aime beaucoup cette odeur, je sais pas pourquoi. Ça sent vraiment, c'est fruité, ça fait très été, j'aime beaucoup l'odeur, je sais pas. Ouais, c'est vraiment une odeur très agréable. Donc je l'ai vidé dans un autre pot. Cela dit, je m'en suis servi et je vais m'en servir. Il reste tout ça, donc je peux en faire au moins, je pense, bah, un ou deux, c'est pas mal. Donc voilà, franchement, j'ai testé ce produit et j'ai beaucoup aimé parce que ça ne laisse pas... Ça laisse un film sur la peau, mais si vous voulez, c'est pas... comment dire, c'est pas inconfortable, au contraire la peau est souple, elle ne tiraille mais pas du tout, c'est hyper agréable. Donc je pense que quand j'aurai fini mon nettoyant et le nouveau que j'ai dans mon armoire là, je pense que j'achèterai celui-ci parce que vraiment hyper agréable. J'ai craqué sur ce produit et je pense que honnêtement je ne tarderai pas à me l'acheter. Voilà. Ensuite, on va continuer dans les soins et tout ça. Donc j'ai terminé un masque, alors attention, glamour à fond. C'est un masque nutritif pour les pieds secs. Quand je vous avais dit que c'était glamour. Donc c'est un masque flash en 5 à 10 minutes. C'est de chez Scholl, la marque spécialiste des pieds. Clairement, vaut mieux que j'utilise mon beurre corporel que je ne mets pas sur le corps mais sur mes pieds. Donc je me fais tout ce qui est gommage, papouillage des pieds. Je me mets ce beurre corporel sur mes pieds et puis je l'enveloppe dans une chaussette. Je laisse poser toute la nuit et le lendemain mes pieds sont incroyablement doux. Ça fait juste rien. En plus, ça pue. Ouais, c'est immonde, ça pue, ça sert à rien, bref, je n'achèterai surtout pas et je vous le décommande. Je sais, je décommande. Non. Je suis fatiguée. Et on est le matin. Donc, ensuite, j'ai testé et terminé la lotion tonique à la camomille sans alcool. C'est pour les peaux normales à sèche, c'est de chez Clarins, donc c'est un petit machin qui se présente comme ceci. Alors, je vais y faire sur ma tête, comme ça on aura hop le focus. Donc j'ai testé ce machin et j'ai complètement détesté. Tout simplement parce que premièrement, je sais pas comment j'ai pu, mais j'ai vraiment eu du mal. C'est un 10 ml, hein, c'est tout petit, mais j'ai vraiment eu du mal à me l'appliquer sur le visage, c'était affreux. Ah, ça sent la vieille bourgeoise. C'est immonde, ça pue la vieille. En plus de ça, donc je l'ai testé, ça tire la peau, mais un truc de ouf. Je n'achèterai mais jamais de ma vie. Je crois que Clarins et moi, on n'est pas vraiment... Autant la gamme Kibio était pas mal amie avec moi, mais celle-là, non. Clairement, j'ai détesté, ça pue, c'est pas efficace. Enfin, pas efficace. Si, c'est certainement efficace, peut-être. Mais ça pue et ça me tirait la peau, mais... Je n'achèterai absolument pas. Cela dit, la bouteille là, elle est mimi, hein. Petite bouteille comme ça. Bref. Ensuite, alors attendez que je trie. Ça c'est du make-up. Make-up. Donc je vais vous présenter un petit parfum. Alors c'est un parfum au format un petit peu spécifique. Tout simplement parce que d'un côté il y a hop, un stylo. Et de l'autre côté nous avons, quand on enlève le petit bouchon, nous avons... le petit parfum. Donc ça s'appelle Lettre d'amour. C'est un truc qu'on peut trouver sur le net. Franchement il faut bien chercher. J'avais fait des recherches et je l'avais trouvé. Bon, c'est dommage que les 4,5 ml coûtent aussi cher. Pour moi c'est très cher. Enfin le prix je me rappelle pas, je pourrais pas vous dire. C'est dommage parce que franchement, mais comment ça sent bon! C'est la pêche de velours, je sais pas si je l'ai dit, et c'est une odeur, c'est hyper agréable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas racheter, parce que c'est l'unique format de ce parfum, en stylo. Il n'y a que ça quoi.
Enfin bon, bref. Je ne vais pas le racheter, évidemment. Mais par contre, je vais essayer de trouver un parfum qui sent la pêche de velours ou un truc comme ça, en tout cas la pêche, parce que j'ai adoré le parfum. Mais voilà, franchement, ce format-là, ça vaut pas le coup, mais le parfum est dingue. Voilà. Ensuite, on va passer au... oui, bien sûr, mais continue. On va passer au maquillage. J'ai fini pas mal de trucs, ou j'ai retrouvé des trucs que j'avais fini. Pourquoi je les avais gardés, je ne sais pas, enfin... on va commencer par les mimines. Pour les mimines, j'ai terminé ma base fortifiante de chez Miss Europe qui se présente comme ceci. Voilà. Donc cette base là est juste top. Donc c'est une base, vous voyez, couleur comme ça, pastel. Donc j'ai adoré cette base, je l'ai déjà rachetée et je m'en sers parce que c'est vraiment un super produit, très efficace, pas du tout cher, donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite on va passer au produit pour le teint, ouais on va faire comme ça. Pour le teint j'ai terminé le voile embellissant pardon, de chez Clarins qui est une base de teint sublimatrice d'éclat machin machin. Donc autant vous dire que le produit est orange, donc clairement c'est de la merde et je n'achèterai pas, voilà. Deuxième truc c'est le voile de couleur, toujours de chez Clarins décidément. Voile doré d'intensité modulable, voir la notice, machin machin. Donc ça aussi pour le coup c'est orange, voilà, et clairement c'est de la merde, donc je n'achèterai pas ces deux petits machins. De toute façon j'ai testé plein de trucs chez Clarins en teint, swatché, etc. Et je n'arriverai pas à m'y faire chez Clarins, c'est pas fait pour moi, c'est comme ça. Je n'ai rien contre Clarins. Il n'y a pas de souci, tout le monde fait ce qu'il veut, mais je n'aime pas, voilà, ma peau n'est pas faite pour Clarins, c'est comme ça. Ensuite, j'ai testé, bon, c'est à l'époque où j'étais beaucoup plus bronzée que ça. Donc j'ai testé l'identité couleur de chez Lancôme, qui est un fond de teint en 03 beige diaphane. Donc qui est, comme vous voyez, pas du tout adapté à ma peau, hein. De chez donc Lancôme, ça se présente dans un petit tube comme ça, donc un testeur. Est-ce que j'achèterais? Clairement non, parce que ça coûte, Lancôme ça coûte une blinde. Et que ensuite, pour moi ça s'apparentait plus à l'eau de teint par exemple de L'Oréal. Donc non, aucun intérêt à ce produit. On continue avec le fond de teint qui s'appelle Seconde Peau de chez Miss Den. Ça se présente comme ceci. Comme ceci, voilà. Et ce qu'il y a de bien, pour celles qui se maquillent mais qui n'ont pas, qui ne veulent pas acheter de pinceau, etc. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un pinceau d'inclus dans le produit, et on a une position on donc pour délivrer le produit et une position off pour arrêter le produit de sortir. Donc ça je trouve ça hyper ingénieux, peut-être. Bref, c'est un très bon produit qui, cela dit, ne me va plus au teint parce que je suis extrêmement pâle. Cela dit, c'est un très bon produit, très agréable et surtout d'une couvrance moyenne à forte, on pourrait dire ça. C'est un très bon produit, voilà. Moi je le recommande. Après, est-ce que je vais le racheter? Franchement, j'en ai tellement à terminer que je ne vois pas le bout d'ailleurs, mais est-ce que je le rachèterai? Franchement, si je le trouve en une teinte très très claire, tout comme moi, il se peut que je le rachète, sinon non. Mais voilà. Ensuite, toujours dans le teint, j'ai terminé ma poudre, enfin une poudre de chez Fashion Makeup qui est la numéro 02. Donc le boîtier est tout déglingué, voilà, je l'ai vraiment bien terminé. J'avoue que la 01 me va beaucoup plus au teint parce qu'elle est très très claire.
Donc ça me va parfaitement. La 02 est pas trop mal quand je bronze, quand je commence à bronzer, et puis après je prends effectivement selon ma carnation hein, qui change. Est-ce que je la rachèterai? Je l'ai racheté pas en 02 parce que j'aime pas en fait cet entre-deux de poudre. Je préfère soit très clair, soit un peu foncé, mais la 02 est trop entre les deux et du coup je vois pas le bout en fait pour la finir et c'est chiant, ça me saoule. Donc voilà, je la rachèterai pas. Cela dit, je l'ai en backup en très très clair et évidemment j'aime beaucoup cette poudre parce qu'elle ne s'oxyde pas trop avec l'air et elle est très agréable à porter. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé aussi toujours dans les produits pour le teint, encore du Miss Den. J'aime beaucoup cette marque. Voilà, c'est une marque de grande surface qui est à côté de tout ce qui est Gemay, L'Oréal, Bourjois, Rimmel, etc. Donc c'est de la même gamme. Cette poudre là, alors tout a changé dans cette poudre, la compo, enfin le packaging et la poudre, vous avez compris. Voilà, donc tout a changé. Cela dit, je n'ai pas grand souvenir de cette poudre. Elle n'avait pas un truc, enfin un effet matifiant extraordinaire. Par contre, la nouvelle version avec donc changement de poudre et changement de packaging. Bon, le packaging, franchement, clairement, c'est à peu près le même, sauf qu'il est noir. Je m'en tape. Mais la poudre est extra. Je vous en parlerai très bientôt. Donc voilà, évidemment je peux plus racheter celle-là puisque ça n'existe plus, mais la nouvelle je vais vous en parler et elle est géniale. Ensuite, toujours dans le teint, j'ai terminé une poudre, donc elle s'est fait exploser la gueule, je vais vous faire voir de près. C'est une poudre de chez Carlo Di Roma et c'était en teinte Compact Moulin Rouge. Alors je vais vous faire voir, c'est une poudre que je faisais suivre dans mon sac à l'époque où j'étais au lycée. Et clairement, comme vous pouvez le voir, elle s'est fait mais éclater la gueule, mais un truc de ouf. Voilà. C'est... j'aime beaucoup. C'est rigolo. Donc je ne l'avais pas éclaté, on me l'avait éclaté. Mais bon bref, c'était une poudre que j'aimais bien. Parce que à l'époque c'était conforme à mon teint. Maintenant que j'ai le teint vraiment beaucoup plus clair et que je tiens à mon teint clair, je l'utilisais que en contouring très léger. Est-ce que je rachèterai? Non. Cela dit, il y a des poudres dans cette marque, donc Carlo Di Roma, des poudres foncées qui tirent plutôt vers le marron. Il y en a qui tirent vers le orange, hein, certes. Mais il y en a qui tirent vers le marron et qui devraient être pas mal pour un petit contouring, une poudre de contouring. Donc peut-être que je rachèterai, mais je rachèterai pas le moulin rouge là, non. Pas du tout. Elle tirait trop vers les oranges. Ensuite, j'ai terminé un blush de chez Carlo Cantinaro. Donc je suis obligée de regarder comme ça pour voir parce que tout est effacé. Hein. Donc c'est un blush. Je sais pas si j'ai pas dit poudre. C'est un blush. Donc là aussi packaging éclaté, donc il y a un miroir là et surtout voilà, je vais essayer de vous faire voir la couleur donc qui est dedans là, voilà, cette espèce de couleur framboise. Alors je sais pas si vous verrez, il y a un certain glow. Malheureusement donc je ne sais pas où trouver ou retrouver ce blush, ce qui est vraiment dommage parce qu'il était juste genre magnifique. Je l'adorais, il donnait un glow, un effet bonne mine, etc. Je suis désolée si vous entendez du bruit, en fait il y a un hélico pas loin de chez moi. Enfin, j'ai la gare derrière, l'hélico là-bas, les voitures, les camions, les pompiers qui sont pas loin, enfin j'ai tout, bref. J'ai un gendarmerie aussi. Nickel, bon bref. Donc ce blush je ne peux pas le retrouver, c'est dommage, je l'adorais, mais il faut que je fasse mon deuil. Ensuite j'ai terminé, enfin c'est pas tout à fait moi, on se les partageait un peu avec ma mère, c'est le mascara Full HD de chez Make Me Up, marque qu'on retrouve je crois dans les... J'allais dire Maxi Fouille, non, Jiffy, voilà. Donc ça se présente comme ceci, hop, voilà. En plus, je sais pas si vous entendez, il fait du bruit. Oh,
Lico, je le vois passer. Coucou. Tu te casses maintenant, tu me fais chier. Pardon. Donc il fait du bruit. Donc ça peut servir de hochet et de mascara, c'est sympa. Donc ça c'est une brosse toute simple comme ceci, en poils. Ce sont des poils, ce sont pas des picots. Ma foi, ce mascara a juste aucun intérêt à part colorer les cils, ce que cherche ma mère, donc ça lui allait très bien parce que ma mère a les cils, les sourcils et tout blonds, donc voilà. Mais pour moi j'ai besoin d'un effet plus pow que de noircir mes cils, donc je m'en contrefous et évidemment je ne rachète pas. J'ai terminé ensuite ce truc là, donc c'est un liner de chez Miss Europe. J'ai attaqué en fait par ce produit là. C'était une mine donc toute petite comme ceci. Là il est vraiment très sec. Ça, pourquoi je le gardais, je ne sais pas. Bref, donc ce liner de chez Miss Europe. J'ai attaqué avec lui, j'en étais plutôt contente. Il était noir mais pas franchement intense, mais il était quand même pas mal. Cela dit, si j'ai un liner que je dois racheter en liner liquide, j'entends, je rachèterai celui de chez Maybelline, le liquid liner, parce qu'il est extraordinaire. Cela dit, en ce moment, pour faire mes traits de liner, j'utilise du liner en gel, donc voilà, mais clairement je le rachèterai pas parce que je préfère mettre je crois qu'il coûte un peu plus de 10 € dans celui de Maybelline plutôt que celui-là. Aucun intérêt là aussi. Ensuite j'ai terminé la masse de crayons noirs, donc voilà, j'en ai terminé 1, 2, 3, 4, 5, voilà, comme ça. Alors premièrement, donc je vais, hop, on va s'en sortir, je vous promets. On va s'en sortir. Premièrement, donc j'ai terminé celui de chez Miss Europe. Donc je m'en suis servi, mais clairement il ne tient pas. Il est pas très gras, pas très noir. Donc clairement je ne rachète pas. Le deuxième, aucune idée d'où il sort. Donc je sais pas, je vais essayer de vous faire voir en jouant avec la lumière. Il y a comme des étoiles. Voilà, je peux vous dire que ça. Il y a écrit crayon contour des... Je parie que ça doit être écrit des yeux. Là encore une fois, de toute façon je ne sais pas d'où il sort et je ne le rachèterai pas, donc comme ça c'est fait. Ensuite, alors attendez, que je me trompe pas. Alors celui-là je vais vous parler à la fin, je vais vous en parler à la fin. Celui-là c'est celui de chez Maybelline, voilà. Celui-là c'est celui de chez Maybelline, alors je vais vous le swatcher. Donc... il est pas mal foncé, assez gras, mais je crois me rappeler qu'il tenait pas forcément très très bien. Alors est-ce que je rachète celui-là classique de chez Maybelline? Peut-être, sûrement pas. Mais par contre j'ai bien envie de tester les les cols Drama, je sais plus quoi, qui ont l'air d'être pour le coup vraiment mieux que ça, donc je le rachèterai pas. Et celui de chez L'Oréal, qui est pour le coup, hop, c'est celui qui est en haut, qui est pour le coup beaucoup plus clair, donc genre gris et pas noir. Donc moi ce que je cherche c'est du noir, du vrai noir. Donc voilà, et pour le coup, ça fait beaucoup de pour le coup. Bref, j'ai terminé celui-ci, qui est pour le coup... Arrête de dire ça. Il est vraiment très très bien. Donc c'est celui qui est là, donc il est très gras, hyper noir comme j'aime, et devinez de quelle marque c'est. C'est Miss Den, donc évidemment je vais me retourner sur Miss Den. En fait ce crayon là pour le coup, oh, putain mais arrête de dire ça quoi, c'est abusé. Je le trimballais beaucoup dans mon sac, je pense qu'il va y retourner parce que quitte à le finir jusque là, mais il est trop bien ce crayon, et donc j'en ai plein à terminer, mais quand j'aurai tout terminé, à part si je trouve vraiment mieux, mais ça m'étonnerait, je rachèterai celui de chez Miss Den. Ça y est les girls et les boys, je sais pas, on a fini le sac. Je crois qu'il est pas trop tôt parce que franchement cette vidéo, je suis absolument désolée, mais elle doit être d'une longueur. Je m'en excuse, je suis vraiment désolée, mais on a fini.
tant mieux parce que j'en ai marre, voilà, je suis désolée de dire ça mais j'en ai marre de voir ce sac qui était plein et je me disais mais il faut leur faire une vidéo, elle va être beaucoup trop longue et je suis vraiment désolée mais elle a été trop longue, j'en suis sûre. Sur ce je vais vous laisser parce qu'elle va être vraiment trop longue. Je vais vous laisser, je vais foutre tout ça à la poubelle, j'en ai marre. Oui, bonheur. Bref, à la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, c'est important. Balancez tous ces produits. Et à la prochaine vidéo, bisous bisous et ciao.